Le thème de cette semaine, ou bien plutôt le thème de la semaine dernière, que je repose cette semaine, c'était ne jamais s'arrêter. Eh bien, justement, j'ai réussi à faire le contraire et à me prouver que je pouvais m'arrêter. Et c'est donc de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Alors tu dis que tu es débordé, que tu n'as pas le temps, que tu penses à tout, que tu gères tout. Et bien souvent, c'est vrai, c'est tellement vrai. Tes journées sont pleines, ton cerveau tourne en continu. Tu anticipes, tu organises, tu ajustes. Tu fais en sorte que tout fonctionne et de l'extérieur, on te voit comme quelqu'un de fiable, de solide, de carré. Ouah, t'es organisé, toi. Heureusement que t'es là. Ah, je sais pas comment tu fais. Et toi, bah, tu continues. Parce que tu sais faire. Parce que tu as toujours su faire. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas assez. Un truc un peu inconfortable. Si aujourd'hui tu fais autant, ça n'est pas seulement parce que tu le dois. C'est aussi parce que tu veux que ce soit bien fait, à ta façon, à ton niveau, à ton standard. Et ça change pas mal de choses. Parce que quand on pense je suis la seule à pouvoir le faire correctement, eh bien cette phrase, tu ne te la dis pas forcément comme ça. Tu ne te lèves pas le matin en te disant je suis la seule à pouvoir faire ça correctement. Ça serait presque trop visible, trop brutal. Mais dans les faits, c'est souvent exactement comme ça que tu fonctionnes. Ça se joue dans les détails du quotidien, dans les micro-moments, dans des trucs qui paraissent banals. Quelqu'un fait quelque chose, mais pas comme toi, pas dans le bon ordre, pas avec le bon niveau d'attention, pas au bon moment, pas comme il faut. Et là, il y a un truc qui se passe en toi. Une espèce de mélange de tension, d'agacement, parfois même d'impatience. Et tu regardes, tu vois ce qui manque, tu vois ce qui cloche, tu vois ce qu'il faudrait sûrement reprendre derrière. Et ton cerveau, il va très vite, hein, super vite. Il se contente pas de constater, il anticipe déjà la suite. Là, il manque ça. Donc ça, c'est pas très logique. Bon, de toute façon, je vais devoir repasser derrière. Et franchement, autant le faire moi-même. Et c'est là que ça bascule. Parce qu'à cet instant, tu n'es plus seulement en train d'observer, tu reprends la main finalement. Parfois, tu le dis clairement, laisse, je vais le faire. C'est bon, je m'en occupe. Je préfère le faire moi-même. Et parfois, c'est plus silencieux que ça. Tu ne dis rien, tu attends que l'autre ait fini, et puis ensuite, tu ajustes, tu corriges, tu refais, tu complètes. Comme si tu pouvais pas vraiment te détendre tant que c'est pas passé par toi. Et le plus piégeux là-dedans, c'est que sur le moment, ça te semble logique. Tu ne vis pas ça comme du contrôle, tu vis ça comme de l'efficacité, en fait, comme du bon sens, comme une manière d'éviter les problèmes. Tu te dis que ça ira plus vite, que ce sera mieux fait, que tu éviteras d'avoir à y revenir. Donc tu fais. Encore. Mais ce que tu appelles bien faire est peut-être devenu avec le temps un standard tellement élevé que presque personne ne peut réellement y répondre à ta place. Et du coup, tu confirmes ta propre croyance. Tu te dis, tu vois, j'avais raison. Encore une fois, si je ne le fais pas, ça n'est pas fait correctement. Ou je ne peux compter que sur moi. Sauf ce que tu ne vois pas toujours, c'est que le système est déjà biaisé au départ. Parce que si personne n'a vraiment le droit d'apprendre, de tâtonner, de faire différemment, voire de mal faire parfois, alors forcément, personne ne peut prendre ta place. Et toi, tu restes au centre. Tu restes celle qui sait, celle qui voit, celle qui corrige, celle qui sauve le truc. Et à force, ce fonctionnement, ça devient automatique. Tu ne choisis même plus consciemment de reprendre. Tu reprends, point. Parce qu'au fond, il y a une phrase très ancienne, très ancrée, qui tourne sans faire de bruit. Si je veux que ce soit bien fait, il faut que je le fasse moi-même. Et cette phrase-là, elle coûte cher. Pas seulement en temps, hein, pas seulement en énergie, mais elle te coûte aussi de la légèreté, de l'espace mental, de la possibilité de souffler vraiment. Parce que tant que tu crois que la qualité, la fiabilité, la sécurité et le bon déroulement des choses reposent d'abord sur toi, tu ne peux jamais vraiment lâcher. Et ce fonctionnement, il ne se voit pas dans les grandes décisions, il se joue dans les détails, dans des moments très simples, mais répétés tout au long de la journée. Tu demandes quelque chose et quelques minutes plus tard, tu penses déjà à vérifier. Pas parce que tu n'as pas confiance, mais parce que tu veux être sûr.
Tu délègues, mais ton cerveau reste accroché. Faut que je pense à vérifier. J'espère que ça a été fait comme il faut. Je regarderai après. Et même quand tu ne fais pas toi-même, tu continues à porter mentalement. Tu es là, sans vraiment être là. Une partie de toi reste en vigilance. Une partie de toi anticipe déjà la suite. Et ça, c'est épuisant. Parce que tu ne récupères jamais complètement. Tu ne lâches jamais vraiment. Même quand tu te poses, il y a encore un fil qui tire, une pensée en arrière-plan, un au cas où. Et au final, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui te fatigue, c'est tout ce que tu continues à tenir sans le montrer. À force de fonctionner comme ça, eh bien, tu crées quelque chose autour de toi. Pas volontairement, mais concrètement, petit à petit, tu deviens celle qui voit tout, pense tout, anticipe tout, rattrape tout. Et forcément, les autres s'adaptent. Ils te laissent faire. Ils comptent sur toi. Et puis, ils te sollicitent parce qu'ils savent que tu vas gérer. Pas forcément parce qu'ils abusent, mais parce que tu prends la place et que tu la tiens très bien. Le problème, c'est que plus tu prends, plus ça revient vers toi. Les décisions, les vérifications, les ajustements, les au cas où. Et à un moment, tu te retrouves au centre de tout, avec cette sensation que si je ne suis pas là, ça tient pas. Et ça ne fait que renforcer ton fonctionnement, parce que ça te donne raison. Tu vois bien que tu es indispensable. Sauf que ce que tu vis comme une preuve est aussi le résultat de ce que tu as construit. Ça, c'est probablement la phrase que tu vas te répéter le plus souvent. Ça ira plus vite si je le fais. Et le pire, c'est que c'est vrai. Sur le moment, tu gagnes du temps. Tu évites d'expliquer, de répéter, de corriger derrière. Tu fais, c'est réglé, paf, propre, net. C'est conforme à ce que tu voulais. Et donc, forcément, ton cerveau valide. Il enregistre que c'est la meilleure option. Sauf que ton cerveau ne calcule pas, c'est le long terme. Parce qu'à chaque fois que tu fais à la place de quelqu'un, tu ne transmets pas, tu ne laisses pas apprendre, tu ne laisses pas se tromper, tu ne construis rien de durable. Et donc, eh ben, tu dois refaire. Encore, encore, encore. Alors tu gagnes peut-être 10 minutes aujourd'hui, mais tu recrées la même situation demain. Et après-demain et la semaine prochaine. C'est comme si tu choisissais en permanence la solution la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Parce qu'elle te maintient dans une boucle, faire, gérer, corriger, refaire, sans jamais en sortir. Et à force, tu deviens, oui, tu deviens indispensable. Mais indispensable, ça ne veut pas dire libre. Ça veut dire que tout repose sur toi. Et ça, c'est épuisant. Parce que même quand tu aurais besoin de ralentir, tu ne peux pas vraiment puisque personne ne fait comme toi. Et là, tu es coincé dans ton propre système. Un système que tu n'as pas choisi consciemment, mais que tu entretiens tous les jours. On pourrait appeler ça du perfectionnisme. Mais en réalité, c'est plutôt du contrôle. Un besoin que les choses se passent d'une certaine façon. Un besoin que ce soit maîtrisé, prévisible, que ça tienne. Parce que lâcher le contrôle, ça veut dire accepter que ce soit différent. Pas forcément moins bien, mais différent. Et ça te met en inconfort. Ça te sort de ton rôle, de celle qui gère, de celle qui assure, celle sur qui on peut compter. Alors tu gardes la main. Pas parce que tu veux tout porter, hein, mais parce que ça te rassure, même si au fond ça t'épuise. Et tu te dis que tu es fatigué, que tu as trop à gérer, que tu penses à tout, que ta charge mentale est énorme. Et c'est vrai. Objectivement, tu fais beaucoup, mais il y a une partie de cette fatigue qui ne vient pas seulement de ce que tu fais. Elle vient de ce que tu gardes, de ce que tu continues à porter, même quand tu pourrais lâcher un peu. Parce que même quand tu délègues, tu ne délègues pas complètement. Tu gardes une partie du truc dans ta tête, dans ton attention, dans ton au cas où. Tu laisses faire, mais tu surveilles. Tu fais confiance, mais tu vérifies. Tu te poses, mais tu restes en alerte. Et ça, ton corps, il fait pas la différence. Pour lui, tu es toujours engagé, toujours mobilisé, toujours en train de tenir quelque chose. Mais c'est pour ça que tu es fatigué. Pas seulement parce que tu fais trop, mais parce que tu ne décroches jamais vraiment. Parce qu'il n'y a pas de vrai off. Pas de moment où tu peux te dire,
Ce n'est pas à moi, je n'ai rien à gérer là, je peux relâcher complètement. Et à force, ton énergie ne se recharge plus vraiment. Tu récupères un peu, mais jamais à fond. Tu souffles, mais jamais complètement. Et donc tu repars déjà entamé. Donc tu compenses, tu tiens, tu pousses, mais en réalité, ben, tu t'épuises à petit feu. Alors je vais te poser une vraie question. Et je veux que tu y répondes honnêtement. Tu peux y répondre sous la vidéo si tu le souhaites. Je serais ravie d'échanger. Est-ce que tu es vraiment débordé ou est-ce que tu refuses encore de lâcher? Pas sur tout, mais sur certaines choses. Celles que tu pourrais déléguer, que tu pourrais laisser faire, ces choses que tu pourrais faire autrement. Qu'est-ce qui se passerait vraiment si tu ne faisais pas? Pas dans le pire scénario, dans la vraie vie. Est-ce que ça serait dramatique à ce point-là? Ou est-ce que ça serait juste inconfortable pour toi? À partir du moment où tu vois ça, tu ne peux plus dire j'ai pas le choix. Parce que tu vois que tu en as un. Pas sur tout, mais déjà sur une partie. Tu vois que tu participes à ce qui t'épuise. Pas volontairement, mais concrètement. Et ça change tout parce que là, tu récupères du pouvoir. Le but, ce n'est pas de tout lâcher du jour au lendemain. Le but, ça n'est pas de devenir quelqu'un de détaché. Le but, c'est de commencer à laisser faire, petit à petit, sur des choses simples, de tolérer que ça soit différent, de ne pas repasser derrière, même si ça te démange, même si c'est pas parfait. Parce que c'est comme ça que tu vas créer de l'espace, de la respiration, de l'énergie. Et surtout, que tu arrêtes d'être la seule à tout porter. Alors, là, honnêtement, qu'est-ce que tu pourrais arrêter de faire sans que tout s'écroule? Une chose, juste une. Alors, si tu t'es reconnu là-dedans, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Le lien est sous la vidéo. Je parle de charge mentale, d'énergie, de routine, mais pas pour que tu fasses plus. Non, pour que tu arrêtes de tout porter. À très bientôt.